Alors, on va parler d'économie maintenant. La technique du panda chinois. Vous avez remarqué que les Chinois ont des techniques, si vous voulez, de diplomatie et d'échange culturel assez singulières. Ils proposent de vous faire un cadeau, hein, c'est le cas de la France, hein, en vous donnant un panda. Le problème, c'est qu'ils ne le donnent pas puisqu'il faut le payer 1 million d'euros. Déjà, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'ils vous offrent un panda, mais il faut le payer 1 million d'euros. Alors évidemment, c'est une opposition de modèle économique et qui, par la médiation de la diplomatie et des échanges culturels, est en réalité, c'est un combat non dit, si vous voulez, subtil. Chez les Chinois, la technique du panda consiste à jauger, si vous voulez, le rapport d'une culture à l'économie chinoise. Puisque, si vous voulez, si vous acceptez un cadeau que vous payez 1 million d'euros, ça laisse à penser aux Chinois qu'ils ont une position de force. Parce que, bon, effectivement, en France, on n'a pas besoin de panda. Un panda, c'est fait pour vivre en Chine, dans les bambouseraies, si vous voulez, parce que ça a un rôle dans les écosystèmes. Le panda, au niveau de son rôle dans le monde animal, hein, dans les écosystèmes, lui, il bouffe le bambou, si vous voulez. Un panda n'a rien à faire en France, si vous voulez. Excusez-moi, hein, je ne parle pas de monsieur et de madame Prout-Prout qui, le week-end, vont au zoo. Hein, et je peux dire que moi, pour avoir vécu à Paris 6 ans, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est les zoos et de voir les animaux en cage, si vous voulez. Bon, après, je peux comprendre que des animaux qui sont sauvés de la mort, blessés et soignés à la limite, et qui ne peuvent pas être remis dans la nature ou dont l'environnement est complètement menacé, bon, le zoo est une solution de substitution, s'il vous plaît. Hein, on est bien d'accord. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été à Paris voir ces cages où vous avez des fauves qui font dans des endroits restreints, des allers-retours, comme on dirait qu'ils deviennent un peu dingos, si vous voulez. Bon, moi, je ne défends pas les zoos. Hein. Je suis en général contre, hein, sauf pour le cas que j'ai énoncé. Mais en tout cas, les Français n'ont pas besoin de panda, c'est évident. Mais par contre, s'ils acceptent un panda et qu'ils acceptent de payer le cadeau que les Chinois leur font, les Chinois se disent, eh bien, dans le bras de fer de nos modèles économiques, ça veut dire qu'ils vont être possiblement en état d'acheter des choses dont ils n'ont pas forcément besoin et qu'on va leur proposer, si vous voulez, sous prétexte de. Et effectivement, on a des politiciens aujourd'hui qui sont des technocrates, des mathématiciens, si vous voulez, déconnectés de subtilité, de morale. Pas de subtilité, parce que la subtilité machiavélique, ils l'ont très bien intégrée, si vous voulez. Hein. On voit bien qu'on est de toute façon dans des économies de la dette et qu'on a des gens déconnectés de l'empathie, de la morale, et que malheureusement, ces gens-là ne peuvent plus comprendre que l'économie saine est liée à un rapport sain au monde et à un rapport moral, si vous voulez. Car effectivement, c'est l'immoralité qui fait que votre comportement de déportation dans le monde va entraîner, si vous voulez, des problèmes qui vont accumuler la dette. Et donc, effectivement, si vous acceptez quelque chose dont vous n'avez pas besoin et que vous le payez, ça veut dire que dans le bras de fer entre les modèles économiques que vous proposez, l'adversaire qui a réussi ce tour de force se dit, eh bien, on va pénétrer en force sur les marchés français et on va s'imposer finalement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les Chinois sont mimétiquement des copieurs du néolibéralisme américain, dans lequel, après le communisme et la chute du communisme dans les années 90, ils sont engouffrés, si vous voulez. Ils sont par mimétisme en retard, hein, effectivement, mais en retard sur beaucoup de points. Hein. Au niveau mais le tissu familial n'étant pas disloqué, ils ont quand même un impact par rapport aux sociétés occidentales où on voit bien que tout est en train d'être désagrégé, si vous voulez. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les politiciens actuels pour faire preuve de fermeté, de virilité, de droiture, si vous voulez. On a affaire à des hypocrites qui, sous prétexte d'économie, si vous voulez, et d'échanges mathématiques, sont en train de couler la France. Hein. Parce qu'ils pensent surtout, si vous voulez, hein, s'ils pensaient, si vous voulez, à stopper la dette et à la freiner, ça se saurait. Ils pensent surtout à organiser la dislocation, pour le cas de la France, du patrimoine résiduel français au profit de marchés extérieurs et à superficialiser la France et à faire du fric là-dessus, si vous voulez. Donc, effectivement, si on avait des politiciens fermes en France, ils refuseraient d'acheter quelque chose qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, et en plus de valider le rapport à l'animal
aux animaux que les Chinois ont, puisqu'effectivement, si on élève des pandas en batterie, qu'on les extrait de leur environnement naturel, on peut en déduire que l'économie chinoise sera déconnectée, si vous voulez, de la réalité et produira des modèles malsains qui, sous couvert d'écologie, en réalité, seront des économies de façade dégradantes pour la planète. Hein. Regardez mes vidéos sur l'imposture du WWF et des modèles écologiques actuels qui ne sont pas véritablement efficaces, mais qui prolongent quelque chose en le sophistiquant, tout en ayant critiqué ce qui se faisait avant et en le reproduisant de manière dévirilisée, maquillée, si vous voulez. Donc, un politicien français droit n'accepterait pas, si vous voulez, d'acheter un panda sous prétexte que, sous couvert d'échanges économiques, si vous voulez, il y aurait quelque chose à refourguer aux Chinois, si vous voulez. Hein. On voit bien qu'il y a un bras de fer et que les politiciens ne sont pas à la hauteur. Hein. Donc les Chinois, c'est un test hein, chez eux. Ils font bien comprendre que si vous n'achetez pas le panda, vous allez vous mettre en porte-à-faux. Ils font pression. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'il faut avoir la faculté, si vous voulez, de ne pas céder au chantage. Il faut dire non, je refuse d'acheter votre panda à 1 million. On n'achète pas un cadeau d'1 million, si vous voulez. On n'achète pas quelque chose dont on n'a pas besoin et à quelqu'un qui prétend que c'est un cadeau, si vous voulez. Hein. Et en plus, derrière ça, il y a le symbolisme qui est derrière de l'économie chinoise. Et donc, pour que les Chinois vous respectent, il faut être respectable. Et pour montrer aux Chinois que vous avez votre propre rapport au monde, que vous êtes prêt à le défendre, eh bien, il faut être ferme et dire non, on est prêt à avoir effectivement des échanges avec la Chine, puisqu'on est dans des économies globalisées, qu'il y a d'autres cultures, que les échanges avec les autres cultures sont intéressantes, normalement enrichissantes, mais ça doit être des échanges, si vous voulez, qui ne soient pas des rapports de force dans le sens à essayer de prendre le dessus. Si vous voulez. Il faut montrer que vous avez votre culture et que vous la défendez et qu'il n'est pas question de vous soumettre hypocritement sous prétexte. Voilà. Et donc, il faudrait avoir des politiciens qui aujourd'hui soient lucides sur aussi la subtilité de ce genre de test invisible. Et donc, effectivement, on voit que la Chine est en train de devenir un pôle de plus en plus important, qu'effectivement, l'économie chinoise devient est en train de monter au premier rang mondial et que la France est en train de dégringoler. Mais ça n'est que la retranscription de choses comme, en partie, hein, de ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, comprenez bien la technique du panda chinois qui consiste pour les Chinois à vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, tout en prétendant que c'est un cadeau, si vous voulez, ça leur permet de jauger qu'ils sont en rapport de force et que la France est pénétrée hein, par les Chinois sur divers secteurs. Ils profitent également de la déshérence et de la chute du pays, si vous voulez, pour acheter et progresser, si vous voulez. Le vin, moi j'habite à Clermont-Ferrand, on voit des Chinois à Clermont-Ferrand, dans des coins paumés, ils regardent là où ils peuvent s'implanter et acheter et progresser, si vous voulez. Et malheureusement, cet héritage parce qu'on parlait d'Éric Fiorilde, de Soral et de la Révolution française, si vous voulez. Eh bien, regardez, l'héritage de la Révolution française qui a porté une classe sous-jacente de la monarchie catholique à s'y substituer pour reproduire les mêmes travers, hein, finalement. Elle passe ensuite par derrière les résistants de la Seconde Guerre mondiale, et puis elle arrive par mai 68 à se prolonger, si vous voulez, Sarkozy, Hollande, Macron. Et on voit que ces gens-là, effectivement, ont fait de la gestion de patrimoine morbide et ont fait, si vous voulez, ont organisé le dépeçage du patrimoine catholique ou du traditionnaliste français au profit de pays extérieurs, et que ça porte la France à être totalement, si vous voulez, à nu par rapport et désavantagée par rapport à la Chine, qui participe au dépeçage, si vous voulez. Donc, effectivement, si la France veut sauver sa peau, il faut des gens qui soient plus fermes, plus enclins à défendre, si vous voulez, l'identité, la culture française et ce que la spécificité française a à offrir au monde. Alors, à offrir au monde et surtout chez soi, parce qu'effectivement, si la France veut présenter un visage digne, il faut qu'elle aille puiser dans ce qu'elle est capable
au niveau de son patrimoine, de son histoire au niveau positif, il faut être capable de puiser ce qu'il y a de mieux dans ses racines, si vous voulez, ou dans son histoire patrimoniale, pour présenter un visage cohérent par rapport à d'autres identités, si vous voulez. Et le problème, c'est qu'on en est dans un mondialisme. Il ne faut pas confondre mondialisation, mondialisme. On est dans un mondialisme qui est dégradant pour les identités et où finalement ce sont les dépeceurs qui tirent profit de tout ça. Alors à ce jeu-là, on a vu que les Américains qui faisaient de la voyoucratie au niveau des agences de notation, hein, notamment organisées en dégradant les notes de certains pays, le dépeçage de ces pays, hein, le dépeçage patrimonial de ces pays au profit de firmes privées globalisées. Hein, comment dire, uniformiste. Voilà, uniformiste. Bon, ensuite, qu'est-ce que